Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos souscriptions, pour vos super thanks. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Vous m'envoyez un petit mail et puis je vous enverrai toute l'info pour les guidances personnalisées. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives sur cette chaîne et tu te demandes bien pourquoi, eh bien, j'ai une chose à dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, il y a forcément, si tu es arrivé sur cette chaîne par hasard, c'est qu'il y a forcément un message que tu dois entendre. J'espère vraiment que ce message, tu vas l'entendre, que ça va te faire vibrer, que ça va te faire du bien, que ça va t'aider d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Et pourquoi pas, si tu as passé un bon moment, eh bien que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne. Et tu peux aussi choisir, en appuyant sur la petite cloche, de recevoir ou non toutes les notifications de toutes les vidéos à chaque fois qu'elles arrivent. Voilà. Alors, on va faire une guidance que j'aime bien répéter parce que c'est une guidance qui vous plaît beaucoup et qui me plaît beaucoup aussi. C'est quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. On a tous envie qu'il y ait des changements, qu'il y ait des grands changements positifs et donc c'est justement ce qu'on a envie d'étudier dans cette guidance-là. On va faire à la fin une date exacte. Je sais qu'il y a des personnes qui s'énervent avec la terminologie de date exacte, mais c'est pas grave. Oui, c'est difficile de calculer les dates. Oui, c'est pas précis. Oui, ça peut changer. Il n'y a rien d'exact. On n'est pas dans une science exacte, on est d'accord. Mais il y a quand même beaucoup de fois où ça apporte beaucoup d'informations de calculer la date. Donc voilà, c'est pour ça que je continue. Alors, on va avoir 5 options. Vous le voyez, je vois devant moi beaucoup de travail. J'ai peur de la taille que va faire cette vidéo, mais on y va, on se lance et on va donc avoir 5 options. Dans ces 5 options, finalement, il faut voir lesquelles vous parlent, mais pourquoi pas, vous pouvez en avoir 2 qui vous parlent, il peut y en avoir 3. Vous pouvez même dire, moi j'ai envie qu'il y ait plein de changements positifs dans ma vie, je prends les 5. Enfin bon, c'est vraiment vous qui voyez. Je vais d'abord positionner les cartes et après je vous expliquerai bien comment vous pouvez choisir, faire votre choix dans un tarot interactif avec moi. Alors, je vais d'abord vous montrer. Comme je prends les cartes, je vais vous montrer les tarots parce que vous pouvez choisir avec les tarots. Ici, on a le tarot manga qui est très joli, très style japonais. J'en ai un autre qui est joli parce que j'en ai un autre manga qui est chinois. Et celui-là, c'est le manga plutôt japonais. Donc, tarot manga, on va prendre des paires. Donc, parce que là, si on faisait des lignes, on n'aurait pas fini. Donc, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Voilà, avec le tarot manga, on a nos cartes de placer. Pour l'option 2, on va avoir cette jolie... c'est la forêt magique, donc avec plein de petits animaux très sympathiques. Donc ça, ce sera l'option numéro 2, c'est la forêt magique. Donc, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Voilà. Alors, pour l'option numéro 3, on va avoir des cartes, si vous êtes adepte de la chaîne, vous les connaissez bien, c'est les histoires de sorcières. Elles sont magnifiquement dessinées, elles sont très parlantes, elles sont très intuitives et si je devais en choisir qu'une, c'est clair que je n'utiliserais que les histoires de sorcières. Donc, alors, avec l'option numéro 3, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Alors, ici, on a un jeu que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Landscape.
Et c'est un jeu, oh regardez les amoureux comme ils sont beaux, c'est vraiment très artistique, c'est vraiment des cartes où chaque carte a été travaillée par une artiste qui en plus s'y connaît en tarot. Donc c'est vraiment des jeux qui valent la peine d'être vus, revus et re-revus. C'est pour ça que je les utilise beaucoup dans mes vidéos. Donc pour notre option 4, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie ? Voilà. Alors maintenant pour la dernière option, c'est-à-dire l'option 5, ce sont des cartes des anges et c'est bon, juste on nous met le diable, mais c'est assez intéressant. On a des combats entre anges et démons. Ce sont des cartes qui sont assez intéressantes à déchiffrer. Donc on va voir qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire comme message sur ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Donc guidé par les anges avec cette option numéro 5. Voilà. Bon, ça y est. Ici, on a toutes nos cartes de placer, mais il nous manque les oracles. Et donc, on va rajouter du cymbalum ici. 2 cartes à chaque fois. Vous savez que j'aime bien travailler par paire. Donc, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Voilà. Ok. Voilà. Donc là, on a tous nos symbolones de placer. On va placer aussi les cartes, les oracles du tarot d'Amira. Voilà. Alors, quel grand changement positif va arriver dans ta vie? On peut vraiment en regarder plusieurs parce qu'il peut y en avoir un qui soit sur le point de vue amoureux, un qui soit plutôt sur le point de vue professionnel. Donc, on peut vraiment se laisser emporter à en regarder plus qu'un seul. Alors, maintenant, avec la sagesse de l'oracle, hein, je vais chercher la traduction, donc ça s'appelle la sagesse de l'oracle, et on a ici donc, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Allez, on les prend toutes les deux, et vous les pas séparer celle-là. Voilà, ça y est. Alors, maintenant, on va finir sur, ici, un oracle des animaux qui va nous donner un message. En général, j'aime bien quand le message reprend un petit peu tout ce qui a été dit dans la guidance. Mais ça, c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc, on finit donc sur un petit chat comme ça. Alors, j'hésite sur les 3 questions à la fin. Qu'est-ce que je fais? Allez, j'ai les cartes, on les prend. On a peur de rien. On va prendre les 3 questions à la fin puisqu'on y est. Hein. C'est pas qu'on soit à 1 ou 2 cartes près. Plus que jamais, ça arrive bientôt. Donc, soyez prêts. Vous êtes plus près que jamais de cette chose que vous attendez. Bon, on se calme. Alors, on y va. On va mettre 3 cartes et donc 3 questions à la fin de chaque option. C'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, bon. Et 3, ok. 1, 2. Et 3. 1, 2. Et 3. 1, 2. Et 3. Voilà, ça y est. Bon, bah, je suis contente. On les aura ajoutés. C'est bien. Bon, on va ranger un petit peu tout ça. Alors, ici, on a l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Ici, on va avoir l'option numéro 3. Enfin, l'option numéro 4. Et pour finir, l'option numéro 5. Voilà tout le travail que j'ai devant moi. Alors, comment choisir? D'abord, vous avez déjà vu, si vous n'avez pas vu, vous pouvez retourner en arrière, chaque jeu de tarot que j'utilise. Vous pouvez être inspiré par un jeu plus que par un autre. Alors, on a des numéros. Cette fois-ci, on a jusqu'à 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous voulez choisir avec des numéros encore un petit peu plus grands, eh bien, je vous suggère d'aller voir dans la publication les numéros des chapitres. Si vous avez un pendule, évidemment, vous pouvez demander à votre pendule quelle est l'option qui vous conviendra le mieux.
Vous avez vu que pour une fois j'ai changé. Quand il y a beaucoup d'options comme ça, j'ai peur de mettre des chaussures parce que quand je les pose là, j'ai peur qu'elles tombent. Et comme quand si elles tombent, elles se cassent. C'est pour ça que j'ai du mal à faire 5 options avec des chaussures. Donc j'ai choisi des pierres. Je vous avoue, je suis loin d'être une experte en pierres. Mais alors vraiment très loin. Mais je vais quand même vous les présenter. Ici, on a pour l'option 1, c'est un lapis lazuli. Très joli qui m'a été ramené du Brésil. Voilà, donc le lapis lazuli. Ici, on a une pierre que j'aime beaucoup. Ça s'appelle la larme d'Apache. Donc, c'est une pierre qui est noire, mais extrêmement brillante. Pour l'option numéro 2. Pour l'option numéro 3, on a un quartz. C'est un quartz rose. Je doute sérieusement du naturel de sa couleur. Pour moi, c'est un quartz blanc qui a été teint en rose. Mais les experts me diront, je pense pas enfin, je me trompe peut-être, hein, mais je trouve que ce rose est vraiment peu naturel comme couleur. Vous me direz s'il y a quelqu'un qui s'y connaît. Pour moi, c'est un quartz blanc qui a été teint en rose. Par contre, ici, on a des très belles pierres roses, mais qui coûtent très cher. Ça s'appelle la rhodochrosite, et ça, c'est autre chose. Mais j'en ai pas. Alors, ici, on a une agate pour l'option 4. On a une agate verte qui est très jolie, qui a comme ici un nœud. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais je l'aime beaucoup. Et on a ici, pour l'option 5, c'est une pierre qu'ils appellent la pierre des étoiles. Je ne sais pas si ça se voit, mais elle brille de mille feux. À ce que j'ai pu comprendre, ce n'est pas une pierre naturelle, c'est comme une pierre reconstituée. Je ne sais pas bien comment, mais elle reste très jolie et moi, elle m'inspire beaucoup pour rêver. Je regarde la pierre des étoiles et c'est vrai qu'on a l'impression de regarder un ciel étoilé dans un endroit où il n'y a pas de contamination de lumière. Donc, voilà pour notre 5e option. Si vous n'avez pas su choisir, si vous n'êtes pas inspiré par ces pierres, eh bien, je vous suggère de regarder parce que oui, je vais quand même faire le petit Lenormand plus le petit Lenormand de la vérité. Donc, si vous arrivez à vous retrouver dans un des petits Lenormand, eh bien ce serait une bonne chose. Voilà, alors on va mettre toutes les pierres comme ça et on va ranger pour pouvoir évidemment commencer notre première option. Alors, est-ce que je vais avoir la place? C'est ça la grande question. Oui, j'ai réussi. Waouh, je suis contente. Bon, alors, c'est parti donc. On a envie de savoir, on commence par un petit Lenormand. Évidemment, à une personne, que tu sois homme ou femme, cette carte te représente. C'est le 29. Donc, ne te sens pas représenté uniquement par l'image. Vous savez, messieurs, que vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Alors, on va donc commencer avec un petit Lenormand qui va décrire une situation et on va voir si tu te retrouves dans cette situation du petit Lenormand. C'est parti. Donc, on va mettre 4 cartes. Oups, voilà. Alors, 4 cartes et un petit Lenormand. Est-ce que tu te retrouves dans cette situation ou pas? Alors, ici, nous avons des nuages, mais nous avons aussi l'étoile, et ça, c'est toi. Donc, on voit ce que tu regardes. Tu regardes l'avenir. Des fois, tu as quelques doutes sur l'avenir, mais on te voit quand même avec une attitude extrêmement positive par rapport à ta chance, par rapport à ton destin. Évidemment que des fois, il y a des nuages dans le ciel. C'est normal. Il y a des fois, tu ne sais plus exactement ce que tu vois, ce que tu ne vois pas. Mais de manière générale, moi, je te vois avec beaucoup d'espoir. Et ça, c'est très, très bien. Alors, on dirait tu viens de prendre une grosse décision. Ici, on a le pont. Et on a ici la lune. Donc, on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression, chacun peut l'interpréter. Hein. J'ai des personnes qui m'ont dit le pont, je ne l'interprète pas comme ça. Chacun l'interprète comme ça. Moi, le pont, j'aime bien l'interpréter comme la croix, puisque c'est la même carte, c'est le 36. Mais bon, chacun vraiment fait ce qu'il veut. Moi, je sens tu as fait un gros changement, un changement définitif dans ta vie, qui t'a été poussé par ton intuition en fait. En fait, en gros, tu as marché dans la nuit, tu savais pas vraiment de quel côté tu allais, mais tu y allais quand même parce que tu sentais que c'était ce qu'il fallait faire. En fait, tu as suivi ton étoile et tu as fait ce gros changement. Alors, ça peut être un changement de professionnel, ça peut être un changement sentimental, je ne sais pas. Mais on sent que tu as une intuition très très puissante, très forte, et que même si on n'a que des cartes de nuit, tu ressens les choses et tu as comme un espoir qui te pousse vers l'avant, ce qui est très très joli à voir. Bien.
Alors maintenant, on va faire un autre petit Lenormand. Ce sera notre petit Lenormand de la vérité. Bon alors, monsieur, mais qu'est-ce qu'on a comme messieurs qui veulent se retourner dans cette histoire? Alors, bon. Qui est-ce qui va t'écrire une lettre? Ce monsieur va certainement t'écrire une lettre. Bon, alors, petit Lenormand de la vérité, on veut voir donc si mes cartes ont quelque chose de plus à dire sur tout cela. C'est parti. Alors, petit Lenormand de la vérité, on y va. Alors, ici, nous avons une tombe. Et ça, c'est toi. Donc, on voit que tu es peut-être dans un processus de deuil de par ce que tu as laissé derrière. Peut-être que tu es aussi dans un moment où tu te sens un petit peu enfermé. Mais la montagne est bien derrière. Hein. C'est-à-dire que les obstacles que tu as dû affronter sont bien derrière toi. Je pense que tu les as vraiment déjà surmontés. Tu as aussi surmonté des personnes qui n'étaient pas vraiment dignes de confiance. Ici, on a un renard. Et il y a aussi un enfant qui a été laissé derrière. Alors, est-ce que c'est un enfant qui a été laissé derrière? Est-ce que c'est toi qui as finalement perdu une certaine part d'innocence avec toutes les épreuves que tu as dû surmonter, avec toutes les personnes manipulatrices que tu as dû affronter? Ou est-ce que c'est cette personne manipulatrice qui avait comme une petite tête d'ange, hein, ce semblant d'ingénuité, ou qui était tout simplement beaucoup plus jeune que toi. Bon, ça, c'est toi qui verras. Mais bon, maintenant, je pense qu'on a à peu près compris les petits Lenormand. Ce qu'on veut savoir, c'est quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Donc, on y va. On va tout bien positionner. Voilà. Ici, on aura les questions. On va les laisser ici pour après. Et on fera après la date à la fin. Donc, je vais voir si tout est bien cadré et on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On commence tout de suite. Alors, on commence ici avec l'amour maternel. Donc, est-ce que c'est une naissance? Évidemment, dans certains cas, ça pourrait l'être. Une naissance d'un enfant ou d'un petit enfant, pourquoi pas. On a donc ici le cancer avec la Vierge. Alors, on a aussi la colère ici avec la Vierge toujours et les Verseaux. Alors, qu'est-ce que je ressens moi dans ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? J'ai l'impression d'une prise de pouvoir, j'ai l'impression d'une expression, de te laisser t'exprimer avec une personne que tu aimes énormément, puisqu'ici on a la mère, on a cet amour inconditionnel de la mère. Mais on a l'impression que oui, bon, la mère elle aime inconditionnellement, mais elle a aussi le droit de s'énerver, de se faire respecter, de dire non, ça va pas là, hein, on va quand même, j'existe. Et moi aussi, je mérite le respect, etc. Donc, on a cette impression-là que tu reprends le dessus, en fait, tu reprends un peu de la force par rapport à quelqu'un que tu aimes énormément, mais c'est pas parce que tu l'aimes énormément que cette personne doit te mener par le bout du nez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une force créatrice et forte avec le yang. Et ici, on a vers la mer. Alors, en général, quand il y a vers la mer, vous savez, vous, qu'est-ce que ça représente. Ici, je ressens une espèce de force. Alors, bon, si vous avez un lien avec la mer, vous verrez. Mais là, si vous n'avez pas de lien avec la mer, je sens comme une force le yang, c'est une force batailleuse quand même, c'est une force plutôt masculine et on sent que c'est une force mais qui t'amène quand même vers tes émotions parce que vers la mer, on ressent l'eau, on ressent toutes ces émotions. Donc moi, je sens cette force qui te permet de libérer tes émotions, de t'écouter et de montrer aux autres que oui, j'ai des émotions, oui, je suis déçue, oui, je suis en colère. On a l'impression que, en fait, la bonne nouvelle, le grand changement positif, c'est que tu vas t'autoriser à être en colère, à dire ce qui va pas, quand ça va pas, et à exister, en fait, beaucoup plus, et à te laisser exprimer tous tes sentiments. Pas que les jolis sentiments. Personne ne te demande d'être une sainte ou un saint. Si tu as besoin de dire des choses, qu'il y a des choses qui ne vont pas, que tu es déçu, que tu es triste, que tu es fâché, eh bien, tu vas avoir la force de le dire. Moi, je le sens comme ça.
Alors, on a un 10 d'épée, d'accord. Voilà, on voit, bon, c'est terriblement clair. C'est que, en fait, ce grand changement positif, il est impulsé par quelque chose d'assez difficile. Comme beaucoup de choses, hein, souvent pour pouvoir évoluer, il faut d'abord un coup, quoi. Il faut d'abord un problème. J'avais écouté un truc, c'était c'est de par les blessures qu'on laisse la lumière entrer en soi ou quelque chose comme ça, ou la lumière sortir de soi. C'était joli parce que j'ai pas su si ça me rentrait ou si ça sortait, parce qu'en fait je me suis imaginée comme une espèce de fissure avec la lumière qui sortait ou qui rentrait, je ne sais pas, mais il y avait de la lumière dans la fissure. Bref, ce changement vient d'une déception. Ce changement vient d'un trop-plein. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est ça qui va être. Et au lieu de dire « Oh là là, c'est vraiment nul ça, hein, c'est vraiment un sale coup », eh bien, on te le met dans ce grand changement positif. C'est-à-dire que ce vase, il doit déborder. Il ne peut pas continuer à se remplir sans fin. Et ce débordement de vase est salutaire, certainement pour toi, mais aussi pour la personne qui est en face, hein, qui abuse, peut-être sans le savoir, parce que si tu ne montres pas tes émotions, cette personne n'est peut-être pas au courant. Peut-être que si, mais peut-être que non. Donc on sent que voilà, le déclencheur, l'élément déclencheur de cette histoire, c'est ce 10 d'épée. C'est vraiment un sale moment, un sale coup qui va te décevoir profondément. Cette déception, au lieu de l'avaler, comme tu as fait jusque-là, à chaque fois, tu vas exploser. Et ça, c'est super. Alors, regardez, tu montes sur ton tigre, tu deviens princesse de bâton. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a deux personnages. Moi, personnellement, quand j'ai deux personnages, j'ai envie d'une carte en plus parce que je veux savoir ce qui se passe entre la princesse de bâton et le roi de bâton. Est-ce que c'est la personne qui t'aura fait vivre cette déception? Bon, merci, on nous rajoute encore une personne. On a une reine d'épée qui est arrivée. Et on a le 7 d'or. D'accord. Bon, on a l'impression qu'on retrouve un espèce de nouveau cycle, de nouveau... Comment ça se dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit avec la nouvelle normalité? Voilà. Tu vas retrouver la nouvelle normalité. Peut-être en changeant, toi, en devenant cette reine d'épée, si tu étais princesse de bâton, que tu perdes un peu cette fougue, mais que tu gardes plus le côté froid, hein, le côté maintenant je fais ce que je veux. Et on retrouve une normalité avec cette personne. Donc, c'est pas que cette personne, elle va t'avoir déçu et puis tu vas la virer de ta vie. Pas du tout, vraiment pas. Mais il y a besoin d'un nouvel ordre. Et c'est ça qui va se passer. Voilà, on a ici le contrôle. Donc, on a lâché, récupéré le pouvoir. Pour moi, c'est ça. C'est récupérer le pouvoir. Et on a l'union. Donc, ça ne cause absolument pas de désunion. Ça, c'est ça qui est très important. Alors, on peut le voir avec un couple, on peut le voir avec un enfant, on peut le voir avec un parent, on peut le voir avec un ami. Ça, c'est vous qui allez voir, en fait, avec qui c'est. Mais on a l'impression d'une situation où tu as trop accepté. Et cette situation, finalement, est mauvaise. Parce que, quel est le risque? Eh bien, qu'à un moment, tout explose et que tu dises « Ok, fini, jamais plus, je veux plus jamais te revoir. » Et ce serait dommage parce que la personne qui est en face, je pense, tient à toi. Donc, le fait que tout d'un coup, tu dises « Ok, là, trop c'est trop, je reprends le pouvoir, je reprends le contrôle. Maintenant, je vais exprimer toutes les émotions que je veux, tout ce qui plaît, chaque mot qui ne passe pas, je vais le dire. Je n'accepte plus rien. » Ça met ça met un nouvel ordre et ça vous unit au lieu de vous séparer. Parce qu'on pourrait penser, oh là là, mon Dieu, ça va nous séparer cette histoire-là. Mais pas du tout. C'est vraiment pas quelque chose qui va vous séparer, bien au contraire. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça va dans les changements positifs qui arrivent dans ta vie. On va voir ce qu'on nous dit ici. Tiens, on a un monsieur pingouin. On a le roi de l'été. Il est chaud, il est bouillant, il est câlin et il est fidèle, ce pingouin. Donc certainement que ça parle d'une personne, de cette personne que tu connais qui peut-être fait des bêtises mais qui n'est pas foncièrement méchante, pas foncièrement mauvais.
Alors, on te dit, tu viens de commencer une nouvelle relation ou de connaître une personne dans laquelle tu vas pouvoir avoir confiance. C'est possible qu'une personne qui parle directement depuis le cœur te donne un conseil sage et de compassion. Bon, voilà. C'est peut-être quelqu'un que tu vas connaître. Tu vas connaître, que tu vas tout de suite sentir une compréhension. Cette personne elle va tout de suite être importante pour toi, mais il y a tout de suite comme un équilibre qui va se donner où tu vas aussi pouvoir tout de suite dire ce que tu penses et pas seulement montrer ton meilleur jour. C'est pas forcément quelque chose de si positif que ça. Donc, on a donc 3 questions que vous allez pouvoir poser. Donc, c'est parti. Vous savez que vous devez mettre en pause, réfléchir bien à votre question parce que moi, je vais avec les réponses très vite. Donc, première question, qu'est-ce qu'on a? Oui. Allez, vous avez volé le oui, plus personne ne pourra l'avoir. Bravo, c'est vous qui avez gagné le premier oui. Deuxième question, qu'est-ce qu'on a? Pas encore. Troisième question, on a le c'est bien possible. Donc, on n'a pas de réponse négative. On a des possibilités, on a des attentes avec pas encore et on a carrément une réponse ultra positive avec oui. Bien. Eh bien, non, on va les laisser, tiens, pendant que je fais... Tiens, je les ai échangés. On va faire la temporalité maintenant, la fameuse date exacte. Alors, c'est quand? C'est quand, en fait, ce grand changement, il va être vraiment induit par cette grosse déception. Hein. D'abord, grosse déception avant du grand changement. Et souviens-toi, quand tu vivras cette déception, que c'est positif et nécessaire. C'est pour quand? Des jours avec la maison Dieu, ça irait pas mal, hein. Des semaines avec la tempérance et toi tu voulais sortir, des mois avec le monde. Ok, la maison Dieu, la tempérance et le monde. C'est parti, maison Dieu, tempérance et le monde. On y va. J'avais dit, hein, ça allait bien avec la maison Dieu. Eh bien, vous voyez, mon intuition a marché. Donc, oui, la maison Dieu. Donc, c'est pour bientôt. Prépare-toi. 1, 2, 3, 4. Ça peut être dans 4 jours que tu vas vivre cette grosse déception qui sera en fait quelque chose d'extrêmement positif pour toi et même pour l'autre personne, la personne qui va te décevoir. Alors, entre 4 et combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Entre 4 et 8 jours, donc c'est très très proche tout ça. Ça devrait arriver très bientôt. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette première option. J'espère que les propriétaires de cette option se seront retrouvés dedans. Je pense que ça va vous parler assez rapidement. Parce qu'une déception, elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Elle se ressent un petit peu. Hein. Comme je dis, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, tu dois être avec un vase qui est déjà assez plein, je pense. Donc, voilà. Donc, je pense que les propriétaires vont très bien se reconnaître. Si ça vous a plu, vous savez qu'un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abandonner. Abandonnez-vous à la chaîne. Non, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. En tout cas, merci d'être là. On passe nous à notre deuxième option. C'est parti. Deuxième option, j'ai nommé la larme d'Apache. Et on va commencer avec notre petit Lenormand à une seule personne, bien sûr. Et pour voir si tu te retrouves, si tu te reconnais dans ce petit Lenormand, on y va tout de suite. 3. Et on va mettre un 4e. Ok. C'est parti. Alors, ici, on a le chien et ça, c'est toi. Alors, tu regardes le chien. Ça peut être que tu as des rapports très importants avec des amis. Ça peut être que tu es amoureux ou amoureuse d'un ami ou d'une amie. Ça peut être que tu es quelqu'un d'extrêmement fidèle, que tu as des sentiments très purs. Et ça peut aussi parler de ton chien, pourquoi pas, ou d'un animal de compagnie qui a une place très importante dans ta vie. Derrière toi, tu as le trèfle, tu as l'arbre et tu as le serpent.
Bon, on a l'impression qu'il y a comme un espèce de petit mélange avec cet arbre. Cet arbre, pour moi, représente vraiment les racines, la famille, les rapports en général avec l'entourage très proche. On voit que d'un côté, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi de la toxicité, il y a aussi des mauvaises choses. Et on voit que, bon, tu laisses un peu tomber les bonnes choses parce qu'il y a trop de mauvaises choses dans l'histoire et tu préfères te protéger, ce qui se comprend pas mal. Bien, alors maintenant, si tu t'es retrouvé d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, ça va être le moment de passer au petit Lenormand de la vérité. On y va tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus à dire dans ce petit Lenormand de la vérité? Ok. Ici, nous avons une lettre et ça, c'est toi qui regardes la lettre. Est-ce que tu as reçu une lettre? Est-ce que tu penses envoyer une lettre ou une communication? Le serpent est très près de toi, beaucoup trop près à mon goût. Il y a le soleil et ici, il y a le cavalier. Bon, on sent que cette toxicité est vraiment très présente dans ta vie, même si tu lui tournes le dos et tu as bien raison. Mais d'un autre côté, le fait de ne pas l'affronter, entre guillemets, je ne sais pas quel genre de toxicité c'est, te prive de nouveautés. Ici, on a de la nouveauté qui arrive avec le soleil, donc de la nouveauté positive qui arrive vers toi, mais que tu ne peux pas encore voir parce qu'il y a cette toxicité qui est devant et qui ne te permet pas de la voir. Donc, quel exemple on pourrait donner? Par exemple, voilà, un groupe d'amis où il y a une personne qui est complètement toxique, qui te fait du mal, qui est désagréable, et donc tu ne vas plus dans ce groupe d'amis, et pourtant, c'est dans ce groupe d'amis que tu rencontrerais quelqu'un de très important par la suite dans ta vie. Voilà, ce serait un exemple simple. Bien, alors, ce que l'on veut savoir, c'est donc quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Donc, on y va. Voilà, normalement ça doit être bon, donc on va passer tout de suite, regarder nos cartes. Alors, c'est quoi? C'est quoi ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On a une libération ici, on prend son envol, on sort ses ailes, on a donc le Verseau avec la Balance. Et on a une libération qui amène à une espèce de vie extrêmement sereine. Cette carte est très belle, ça s'appelle l'amour dans la vie de tous les jours. Donc on a la Balance toujours avec la Vierge. Moi, ce que je ressens, c'est en fait partir d'une relation... Alors, non, on va pas parler de relation parce que tu vas me dire, tu parles encore d'amour. C'est vrai que j'ai un peu une déformation là-dessus. Partir d'une vie qui a l'air jolie, je pense souvent en reconversion. Donc les personnes qui travaillent dans un domaine ou un autre, hein, qui est peut-être le job de leur rêve, mais qui finalement ne trouvent plus le pourquoi, non? Par exemple, on travaille dans le marketing, on travaille dans des choses et il faut vendre, et à la fin, il y a des moments, il y a certaines personnes, je dis pas que ce soit tout le monde, hein, chacun vit sa vie, mais il y a des personnes qui se disent, bah non, moi je me retrouve plus là, c'est plus ce que j'ai envie de faire, c'est pas, je ne trouve pas une signification en fait à ma vie dans ce sens-là. Et donc, il y a cette libération qui est nécessaire pour arriver en fait à une vie plus simple, certainement où on gagnera moins d'argent. C'est très probable. Si c'est par rapport à un amour, ce sera quelqu'un de moins beau, moins extraordinaire, moins la personne que tout le monde espère avoir. Mais ce sera quelque chose de plus vrai. On est dans le vrai ici. On est dans un travail où on sent qu'on fait quelque chose, Moi, j'adore tous ces documentaires sur des personnes qui disent bah, j'ai ouvert une poissonnerie ou un truc comme ça. Tu fais des études de design et finalement, tu vas pour ouvrir une poissonnerie ou tu reprends des cours pour apprendre à devenir boulanger. C'est ça vraiment cette carte-là, non? C'est comme un espèce de retour aux sources. Voilà, il faut laver le linge, il faut couper le bois et puis voilà, c'est ça la vie quand même, parce qu'on habite comme dans une espèce de bulle où finalement on est très très loin de nos ancêtres, hein, et de la vie que pouvaient avoir nos ancêtres. Sans jugement, mais c'est vrai que je me retrouve moi beaucoup dans ce genre de cartes. Donc on a l'impression qu'il y a une espèce de libération pour aller vers quelque chose où on aurait plus les pieds sur terre et on se sentirait plus vivre
vivre comme des centaines de générations passées ont vécu avant nous. Bon, sympa. Alors, à rajatabla, c'est-à-dire au pied de la lettre, le destin. Il faut prendre le destin au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il y a pas... On dirait qu'il y a un chemin et en fait, c'est pas vraiment un choix que tu fais. C'est que tu suis ton destin et tu suis ton destin au pied de la lettre sans avoir à réfléchir parce que tu es emporté en fait. C'est comme un courant qui t'emmène. Donc, c'est une évidence, non? Au pied de la lettre, le destin, on sent que tu vas être emmené vers cette évidence. Un gros changement, on est d'accord, on est bien d'accord avec tout ça. On a un 10 de bâton et on a un 5 d'épée. On voit que la décision du changement, tu la prends. Hein. C'est avec le 10 de bâton, on est là, on porte les bâtons, tout le monde dit à un moment, on lâche tous les bâtons, on dit mais zut, pourquoi je porte tous ces bâtons? C'est quoi cette histoire? Ça va, je vais aller prendre mon bâton, puis je vais aller faire ce que je dois faire avec mon bâton, puis chacun débrouillez-vous avec vos bâtons. C'est un changement de cycle, le 10 de bâton. Mais on voit qu'il va y avoir de la réticence. Qui? Peut-être dans ton travail, peut-être la personne avec qui tu es, peut-être ta famille. Voilà, c'est-à-dire tous ces gens qui te disent « Comment tu vas ouvrir une poissonnerie ? Tu as un master en droit et tu vas ouvrir une poissonnerie !» Et on a l'impression que c'est une insulte, tu vois, d'ouvrir une poissonnerie. Et pourquoi? Il en faut et c'est tellement... Et il y a des techniques nouvelles qui peuvent s'apprendre et il y a plein de trucs, quoi. Il n'y a pas de métier moins bien qu'un autre. Donc, voilà, on a les réticences et les personnes qui vont dire « Comment? Mais c'est fou ce que tu fais. T'es dingue. » Voilà. Moi, comment, avec ma mention très bien en mathématiques, j'ai pu devenir tarotiste, quoi. Il faut être dingue. Voilà, chacun son truc, chacun sa vocation, chacun son chemin. Et je pense que c'est très énervant, en fait, toutes ces personnes. Mais c'est pas méchamment. C'est parce qu'ils pensent vraiment que tu commets une erreur. Ils n'ont pas encore fait le même cheminement. Mais voilà, c'est assez fatigant, toutes ces personnes qui viennent se mettre dans ta vie pour te raconter que eux, ils savent mieux que toi ce qui est bon pour toi. Bon, donc il va y avoir des réticences, mais c'est pas grave, hein, il faut y aller. Tu es décidé. Ici, on a un as d'épée et là, l'idée, tu vas l'avoir. Tu sauras ce que tu dois faire. Ton cerveau est prêt et il n'y a rien qui va... J'espère qu'il y a une bonne carte. Ouais. Bon, tu es décidé, mais tu es tellement décidé que tu vas vraiment convaincre ton entourage. Donc, les réticences, il y en aura au début, mais avec le 9 de coupe, on sent que finalement, les gens qui comptent vraiment, les gens qui t'aiment vraiment, ils vont se mettre derrière toi, ils vont te dire, d'accord, allez, vas-y, si c'est ça qui te plaît, lance-toi, fonce et éclate-toi. Trouve ta place dans le monde. Donc, ça fait plaisir parce qu'en fait, on te voit tellement décidé. C'est toujours comme ça, tu sais. Ça me fait penser à un truc quand j'étais en cours de biologie. Tu sais, tu vois, avec le microscope, il y a des espèces de plaques là, avec des bactéries, des trucs comme ça. Et puis, tu as un espèce de dessin où ça ressemble absolument à rien. Et toi, tu regardes dans le microscope, tu vois les trucs et tu essayes de voir quelle est la bactérie. Et j'ai ma petite idée que la prof ne savait pas vraiment plus que moi quelle était la bactérie. Donc, elle m'a dit, tu vois, c'est quelle bactérie? Je lui ai dit, c'est celle-là. Et Morgane me dit, t'es sûre? Ah oui, complètement sûre. Rien du tout, j'étais pas sûre du tout. Mais comme j'étais une bonne élève, elle a dit, c'est ça, c'est vrai. Donc, quand on est décidé, on arrive à convaincre les autres. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que tu vas avoir d'abord des petites réticences, des petits trucs de « pourquoi tu fais ça ?» Mais ils vont voir que tu es tellement monté, boosté, tellement décidé que tout le monde va être d'accord et tout le monde va te suivre parce qu'en fait, ils sauront qu'il n'y a pas de brèche, il n'y a pas de possibilité de te faire changer la vie. Donc, voilà, vaut mieux t'appuyer, vaut mieux être derrière toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la femme mûre. Je pense que dans beaucoup de cas, ce sera toi. Hein. Si tu es un homme, ce sera l'homme mûr. Ici, on a la socialité, haute société, connecteur. Bon, pour moi, c'est cette maturité. C'est ce truc de...
Voilà, je sais ce que je fais maintenant. Souvent, les gens souvent ici disent « Ah là là, la secondaire, c'était vraiment le meilleur époque. » Mais moi, je préfère vraiment la personne que je suis maintenant. J'aimerais pas du tout retourner à être en secondaire où j'étais pas sûre de moi, je savais pas qu'est-ce que je faisais, je savais pas où j'allais. Cette maturité, oui, bon, on a pris quelques rides, mais quand même, on a gagné en maturité, on a gagné en plein de choses, quoi. Quand même, on s'est développé. Et pour moi, je sens que c'est ça. Tu as cette maturité et tu vas vraiment exploser ton potentiel. Alors ici, on a la maison, propriété immobilière, résidence. Alors, est-ce que ça veut dire que tu vas faire un travail où tu vas travailler depuis chez toi? Est-ce que ça veut dire que tu vas déménager? Bon, ça, c'est vous qui verrez tout ce qui est lié avec la maison. Bien, alors maintenant, nous allons voir notre petit chat. Et ici, nous avons un très beau, très beau, c'est un Golden Retriever. Pour moi, ils appellent ça un Labrador doré. Pour moi, c'est un Golden Retriever, mais je ne suis pas non plus experte. Et c'est donc un 10 d'automne, c'est-à-dire un merveilleux 10 d'or. Le 10 d'or, c'est une carte où on est heureux et où en plus ça marche bien économiquement. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, ce changement où tu vas vraiment te retrouver exactement dans ce que tu veux, mais c'est pas du tout une catastrophe économique. Alors, on te dit... La joie vient de savoir que tu as la sécurité dans ton économie et que les nécessités matérielles de ta famille sont couvertes. Voilà, sécurité. C'est important de faire honneur à la tradition. J'adore. J'étais vraiment partie sur la tradition et montrer avec fierté ton héritage familial et les réussites de tes ancêtres. Waouh! C'est-à-dire qu'en fait, si tu avais un ancêtre qui travaillait le cuir, eh ben tu te remets, mais c'est pas forcément que tu vas aller exactement sur ses pas, mais tu vas repartir dans quelque chose de plus, de plus dans ces eaux-là. Et avec ce respect, cette fierté surtout pour les réussites de tes ancêtres et l'héritage familial, je trouve que la boucle est bouclée. Hein. Pour moi, le message est ultra clair. C'est un retour au naturel et à la tradition en fait. Hein. Retour à la tradition. Bien, alors vous avez ici 3 questions. C'est le moment de les poser. Prenez votre temps, mais surtout mettez en pause parce que moi, je vais aller tout de suite avec les réponses. Première question. Il n'y a pas de réponse. Laisse tomber, on n'a pas envie de te répondre, la réponse est en toi. Deuxième question, rien. Ok, vous avez le rien, vous. Hein. Troisième question, on ne sait jamais, d'accord. Donc dans le genre, j'ai pas envie de répondre à tes questions, de toute façon, tu sais déjà, c'est pas la peine qu'on te réponde. Tu connais déjà toutes les réponses. T'attends pas d'une carte qui te donne les réponses. Ok. Merci. Alors, maintenant, on va voir quand va être ce gros changement, cette grosse libération. C'est vraiment une prise de décision que toi, tu vas prendre. Donc, est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu te sens prête? Ou est-ce que ça va prendre un peu plus de temps? Alors, d'abord, des jours avec le pape, des semaines avec la papesse, tiens, et des mois avec le pendu. Ça dépend si tu es plutôt bloqué ou pas. Alors, le pape, c'est parti. La papesse, le pendu. On y va. Le pape, la papesse et le pendu. On y va. Le pape, la papesse, le pendu. Oups. Bon. Le pape, ouf, parce qu'il y avait beaucoup de cartes, donc ça ne reste que... Ah, le pendu, il était loin. Ça reste que des jours. Donc, combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. Ok, 10 jours, c'est peut-être déjà, parce que vraiment c'est un déjà, parce que pour un changement aussi radical, bravo, c'est peut-être déjà dans 10 jours que tu vas mettre en place ce gros changement. Alors, entre 10 jours et combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5 à 10 jours. Eh bien, c'est quand même assez rapide. Donc, voilà. Eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment, dedans. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné
le peps pour peut-être aller plus vite hein, que 5 à 10 jours, pour prendre ces grosses décisions pour votre vie, pour aller vers une vie qui vous ressemble plus et dans laquelle vous serez plus heureux. Sortir définitivement de toute cette toxicité et regarder le soleil briller. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez me le montrer avec un petit j'aime, un petit commentaire ou en vous abonnant à la chaîne. Alors, nous, on va continuer avec ici notre pierre rose, le quartz. Et on va commencer évidemment par un petit Lenormand. Bon. Petit Lenormand dans lequel, d'une manière ou d'une autre, ce serait bien que tu te retrouves, que tu te sentes représenté. C'est parti. Voilà. Ok, alors on y va avec notre petit Lenormand. Ok. Tiens, monsieur, vous êtes venu, bienvenue. Ici, on voit que tu regardes quelqu'un, il y a une personne dans ta vie, c'est une personne, soit c'est une personne qui te plaît, soit c'est une personne avec une amitié très très forte, soit c'est carrément, voilà, ton mari, ton compagnon, le même au féminin. Alors, derrière toi, il y a les obstacles, les montagnes, on a l'impression que tu les as déjà surmontées. On a un enfant. En effet, si c'est le cas, c'est un obstacle qui est très très dur à surmonter puisque bon, on ne peut pas ne pas avoir ici cet enfant avec le cercueil, donc ça pourrait être malheureusement la perte d'un enfant ou la perte d'une grossesse. Dans certains cas, heureusement pas dans tous, mais même si c'était le cas, on sent que tu es en train de réussir, même si on n'arrive jamais à passer complètement, enfin on n'oublie jamais, mais on avance, on continue d'avancer. Et on a l'impression que tu avances vers d'autres choses. Bon, c'est choquant, il est assez dur comme petit Lenormand. On va essayer de l'interpréter d'une manière un peu moins catastrophique. On pourrait penser que tu as eu ton enfance, une enfance assez difficile, une enfance assez renfermée. Et que tu avais du mal à t'ouvrir peut-être aux autres, et donc que ça c'est fini, c'est passé, que maintenant tu arrives à t'ouvrir à une personne, au moins une. Bien, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, j'espère plutôt dans son interprétation positive que dans l'autre, eh bien nous allons continuer avec le petit Lenormand de la vérité. On va voir ce qu'il a envie de raconter ou d'ajouter sur la situation. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Non. Non. Ouais. Alors, ça faisait longtemps le serpent qu'on ne s'était pas vu. Ici, nous avons le serpent, nous avons les hiboux. Attention. Attention, ici nous avons une cigogne et nous avons les chemins. Bon, je sais pas, j'ai pas l'impression que tu choisisses le bon chemin ici parce qu'on a l'impression que ces hiboux qui sont fort sympathiques parce qu'ils parlent de conversations profondes, ils parlent de s'ouvrir en fait à quelqu'un. On a l'impression que ça va être mal utilisé parce qu'on a une toxicité qui est derrière, qu'on ne voit pas à première vue. Quand on regarde que les hiboux, on ne voit pas, il faut voir plus loin. Et il faut faire attention à qui tu te confies, on a l'impression. Derrière toi, il y a la cigogne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une grossesse? Peut-être. Mais on a aussi comme des choix à faire. Et pour l'instant, on a l'impression que tu ne veux pas vraiment regarder dans cette direction. Tu es plutôt dans l'introspection que dans l'action. Mais attention avec cette introspection parce qu'elle pourrait être guidée par quelqu'un qui n'est pas très positif dans ta vie. Ou qui pourrait l'utiliser carrément contre toi. Bon. Mais ce qu'on veut savoir, c'est quel va être ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Donc, on positionne tout ça. Voilà. Moi, je vais voir que la caméra ne se soit pas éteinte et on découvre tout ça. Alors, c'est parti. Donc, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On y va tout de suite. Alors, ici, on a la comparaison entre la sobre, la belle, l'intelligente, la rigolote. Bon. Alors, on a ici le taureau et le gémeaux.
Et on a les croisades. Alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Donc ici, on a le Sagittaire et le Bélier. Moi, j'ai cette sensation d'acceptation de soi-même. C'est-à-dire que, voilà, on a comme une espèce de comparaison. Est-ce que je suis comme ci? Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis pas pareil? Une comparaison physique, une comparaison psychologique, une comparaison de réussite en général. Et à un moment, on dit, zut, voilà, maintenant je suis comme ça, je m'accepte comme je suis, je pars en croisade, et puis voilà. Hein, on a cette sensation de, bon, ça y est, on va arrêter de se comparer, maintenant on va vers l'action. Et finalement, on s'est accepté soi-même. J'espère, parce que j'aime bien le message en tout cas. Alors, donner et recevoir et faire le ménage. Donc, on voit qu'il y a des gens qui vont être virés de l'histoire, hein, parce que tu vas devoir choisir dans les personnes qui sont autour de toi, lesquelles suivent ces dos requisitos. Il y a ces deux obligations. Est-ce que cette personne te donne et reçoit? Est-ce que cette personne donne aussi ou seulement reçoit? Ou cette personne ne fait que recevoir? À ce moment-là, ne fait que donner. À ce moment-là, il faudrait aussi lui donner. Mais on a cette sensation que, en fait, la base du ménage, c'est un ménage de relations pour savoir, voilà, avec qui j'ai une relation équilibrée, où les deux donnent et reçoivent autant, au moins pas forcément tous les jours pareil, mais par période, vous vous apportez mutuellement sans déséquilibre. Bon. On a un 6 d'or et on a un empereur. On a l'impression que tu donnes beaucoup. Hein, que le fait que tu donnes beaucoup aussi t'amène une certaine stabilité. Donc, tu vas, je pense, continuer de donner jusqu'à trouver quelqu'un qui va soit te stabiliser dans un travail ou te stabiliser d'une manière ou d'une autre. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. On a l'étoile et le chevalier d'épée. Bon, j'ai envie de découvrir ici, parce qu'il est moins facile que les autres, je trouve, celui-là. On a un roi de glace et on a notre wallflower, donc notre timide Alélie, qui m'a dit sur la chaîne espagnole qu'en fait c'est une très jolie fleur. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression, bon, ces deux personnes-là sont très différentes parce qu'ici on a quelqu'un qui est assez froid, qui est assez dur, et ici on a quelqu'un qui est plutôt timide et qui aurait plutôt besoin d'être soutenu, d'être porté un petit peu. Mais je cherche quel est le changement en fait, hein, quel est ce changement positif qui arrive dans ta vie. Donc ça, il y a le ménage, ça c'est clair. Il y a ici le fait de donner qui t'amène une personne stable. Mais c'est pas forcément une histoire d'amour. Je vois pas d'amour spécialement. Ça peut être de l'amitié, ça peut être autre chose. Je sais pas. On a ce côté timide avec la wallflower. Et ici, on la perd, la timidité, finalement, parce que on prend avec le temps, avec l'étoile, on a comme toujours une notion de temps, de patience, et on te sent comme plus fort, de la même manière qu'ici, tu avais pris le bouclier et tu partais en croisade. Donc, on a l'impression d'une certaine maîtrise de ta timidité, de par une personne en fait. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut paraître assez froide de prime abord, une personne qui peut paraître assez têtue. J'ai l'impression d'un professeur de théâtre. L'idée qui me vient en tête, c'est ça. C'est une espèce de professeur de théâtre. Et en fait, je crois que c'est pas toi qui va aider. Je pense que c'est cette personne qui va t'aider. Ouais, je pense que là, on va mieux. On va vers une meilleure interprétation. On a un professeur, donc tu arrives, tu sais, au cours de théâtre très, très timide, très, mon Dieu, comment je vais parler devant tout le monde. Et tu as ce professeur de théâtre qui est un peu impressionnant, qui est un peu, voilà, on voit le bonhomme, tu vois quelqu'un de puissant, qui quand il parle, il a un port, il a une voix un peu comme les grands acteurs, Michel Simon, tu vois, tu as Michel Simon devant toi. Et il fait peur presque, parce que moi, ce roi de glace, il me fait un peu peur, il est impressionnant.
Et pour moi, cette personne va t'aider, va vraiment t'aider à te trouver, à avancer et à monter sur ton balai magique avec l'épée à la main pour dire maintenant qu'est-ce que je fais de ma vie. Non, c'est comme le conseiller d'orientation, tu sais. Moi, je suis allée le voir, le conseiller d'orientation. Je ne suis pas tombée sur un roi de... je ne suis pas du tout tombée sur un roi de glace qui m'a aidée. Mais l'idée du conseiller d'orientation, c'est ça, non? C'est quand tu vas, tu te dis, ben, je sais pas, moi, qu'est-ce que je vais faire? Tu commences à pleurer, tu te dis, j'en sais rien, moi, c'est ce que je vais faire. Et on te dit, on te cherche des choses. On te dit pas, ben, t'es bon en maths, fais des maths. Et donc, on a cette sensation de quelqu'un qui va trouver le temps, qui va avoir les outils pour te comprendre, pour voir ton potentiel, pour te découvrir ce que toi, tu n'as même pas découvert encore de toi, qui va voir en toi tout ce que tu peux faire. Et tu vas même pas y croire toi-même. Et c'est quelqu'un, pour moi, qui va te faire fleurir, qui va te faire t'épanouir, que tu considéreras comme un deuxième père ou une deuxième mère. Parce que y a la personne qui t'a mis au monde et il y a la personne qui t'épanouit. Et des fois, c'est pas la même personne. Des fois, c'est la même personne, quand on a de la chance. Et on te sent, voilà, on sent que tu vas prendre le pouvoir grâce à l'enseignement de cette personne. Et tu n'auras plus besoin de te comparer aux autres. Tu n'auras plus besoin de regarder, en fait. Tu n'auras qu'à te comparer qu'à toi-même et tu verras tout le chemin que tu auras fait. Donc, on voit comme un espèce de grand processus. Et donc, ce changement positif qui arrive dans ta vie, c'est l'aide de cette personne. C'est cette personne qui est mise sur ton chemin. Quand tu auras décidé, en fait, parce que la décision vient de toi quand même, de faire le ménage entre les personnes qui ne font que recevoir de toi et qui ne donnent pas, il y aura cette personne qui arrivera et cette personne, elle va te donner et ça va être un échange unilatéral finalement, mais pour toi. Bon, et qu'est-ce qu'on a ici? Oh, voilà, on a un bel as d'été avec un pigeon. On va dire une colombe, mais ici, la paloma, c'est pour les pigeons aussi. Et on te dit, c'est le début d'une nouvelle expérience émotionnelle pour toi. Et là, je veux vraiment pas parler d'amour. C'est une carte, on va nous parler d'amour, mais c'est une expérience émotionnelle. C'est quelqu'un qui va réveiller la vraie personne qui est en toi et qui peut-être sommeille depuis toujours. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à interpréter initialement. Donc, c'est le début d'une nouvelle expérience émotionnelle pour toi. Il se peut que ce soit les débuts d'un nouvel amour, je ne pense pas. La renaissance d'une relation actuelle, je ne pense pas. Ou le réveil d'une vision intuitive et de dons spirituels. Bon, alors là, on parle de dons spirituels. Mais ça peut être un autre don. Ça peut être un don théâtral, ça peut être un don musical, ça peut être un don artistique. C'est un don qui est en rapport avec les émotions, puisqu'on est dans un as de coupe finalement. Mais voilà, bon, ça y est, on a réussi à l'interpréter de manière intéressante. C'était compliqué, hein. Je me suis dit à un moment, j'arrête tout, je lâche, on n'y arrivera pas, mais si on a réussi. Merci, le roi a réussi à faire sortir, à faire jaillir la vérité de la lecture. Bien, on passe aux questions. Vous avez donc 3 questions. Prenez votre temps, mettez en pause, surtout parce qu'on va tout de suite découvrir les réponses. Réponse à ta question numéro 1. Recommence, repose la question. Bon, alors, on va reposer la question. Moi, quand on me dit repose la question, non, alors non. Bon, on se calme. On va arrêter de se retourner. On va faire une danse normale, les amis. Alors, on repose la question. On y va. Rien. Ok. Bon, c'était une carte qui était dans une guidance précédente, dans une des options précédentes. Donc, comme ils voulaient absolument que ce soit cette carte-là qui sorte, ils ont dit repose la question parce que sinon, on n'avait pas encore la carte. Donc, la réponse, c'est rien. Deuxième question. Probablement. Un probablement assez joyeux avec des petites étoiles. Troisième question. C'est pour bientôt. Voilà. Vous savez tout.
Maintenant, on va aller demander quelle sera la date exacte de ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. On y va. Est-ce que ce sera dans des jours avec la maison Dieu? Boum, badaboum. Je suis pas sûre. Est-ce que ce sera dans des semaines avec le monde? Est-ce que ce sera dans des mois avec la force? Bon, j'ai pas de favori. Donc, la maison Dieu, le monde et la force, c'est parti. Pour moi, ça peut être quelque chose d'assez long parce qu'il faut trouver cette personne. Donc, la maison Dieu, le monde et la force. Ok, on y va. Bon. La maison Dieu. Ok, attendez, je ne suis pas sûre si j'ai vu la force ou pas. Non, j'ai rêvé. Ok, donc la maison Dieu, c'est des jours quand même. Ça va vite, toute cette histoire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peut-être que dans 9 jours, tu vas rencontrer cette personne exceptionnelle qui va t'aider à te découvrir et à t'épanouir avec cette maison Dieu. Ok, alors, est-ce que c'est... Non. Donc, dans combien de jours? Peut-être 9 jours. On va voir l'autre partie de la fourchette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ok, 19, 20. Ok, je l'ai oublié ou quoi? 21. Bon, entre 9 et 21 jours. Bon, c'est normal. Moi, j'avais dit que ça pouvait prendre un petit peu de temps. Donc, ça reste quand même normal. On ne rencontre pas un empereur roi de glace si facilement que ça quand même. Voilà. Donc, j'espère que les propriétaires de cette guidance, évidemment, se seront retrouvés dedans. J'espère que ça va vous parler. J'espère que vous comprendrez cette arrivée de cette personne qui va vraiment venir pour arroser cette plante, hein, cette graine qui a besoin d'être nourrie et qui va vous aider à vous épanouir et à vraiment fleurir finalement. Voilà, et bien si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Nous, on part avec l'option numéro 4 et c'est l'agate. Donc, on commence évidemment par un petit Lenormand normal pour voir si tu te reconnais ou pas dans cette situation. On y va tout de suite. Bon, il y a une carte en plus qui est venue. Je ne peux pas la mettre de côté, donc ce sera un petit Lenormand à 6 cartes. C'est pas grave. Alors, soleil, soleil. Mais il est de l'autre côté du pont. Alors, on a l'impression qu'il faut que tu fasses un changement définitif pour aller vers le soleil ou alors que tu as déjà fait un changement définitif qui t'éloigne de ton soleil et donc des choses qui finalement te plaisaient, qui te faisaient du bien et que tu as été peut-être obligé de les laisser de côté. Mais tu les regardes toujours. Derrière toi, bon, tu es mal entouré, on va le dire, hein. Il y a ici la tombe, il y a le trèfle et ici, on a la lettre. Bon, qu'est-ce qu'on a? D'un côté, on a un cercueil. Avec le cercueil, bon, on a comme quelques petites joies quand même, avec quelques petits contacts. Mais ça reste quand même pas génial. On te sent enfermé, on te sent emprisonné dans une situation qui n'est pas positive. On te sent qu'il y a envie d'aller... Mais on a l'impression que c'est impossible, en fait. Ce chemin, ce passage vers le soleil, il a l'air très difficile. Mais on a quand même envie d'y aller parce que tu regardes vers ce chemin. Donc, vu que c'est un chemin qui t'amènerait vers le soleil, vers le bonheur, on comprend que tu as envie d'y aller. Alors, maintenant, si ça t'a parlé, on va faire un petit Lenormand de... la vérité et on va voir s'il a quelque chose à nous dire de plus. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, on a ici le trèfle à 4 feuilles avec une solution et une clé.
Mais le serpent est toujours là. Ici, tu regardes le serpent et derrière toi, il y a la cigogne. On a l'impression que cette cigogne t'amène une nouvelle. Peut-être quelque chose qui va déclencher un mouvement chez toi. Il va falloir affronter les marécages de la mélancolie. Il n'y a pas de miracle. Hein. On a vraiment, ici, on a la toxicité. Et si tu veux trouver la solution et aller vers la chance, il va falloir que tu l'écrabouilles, il va falloir que tu luttes contre ce serpent. Il n'y a pas de miracle, ça ne se fera pas sans une bataille pour arriver vers cette solution. Bon, alors maintenant, c'est pas ça la question. On veut savoir quel sera ce grand changement. Pourquoi il me manque une carte? D'accord. Ça devrait être comme ça. Voilà. Quel sera ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Donc, on y va. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il y a une carte en plus ici. Bon, simple celui-là. Ok, bon. Normalement, non, je vais quand même vérifier que la caméra tourne toujours. Sait-on jamais. Alors, on y va. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? C'est ce qu'on veut découvrir tout de suite. Alors, c'est qui ce trouble fête? On a donc le Verseau avec le Bélier. Adieu le trouble fête. On a donc le Verseau avec le Taureau et on a l'impression qu'on dit ok, ça y est, t'as fait ce que tu voulais faire, tu m'as bien embêté, t'as mis des problèmes dans toutes les choses de ma vie, mais maintenant, au revoir. On a l'impression que tu t'éloignes d'une personne qui a souvent été un problème. Alors, on a ici l'orphelin, l'observateur et prêt. D'accord. Pas facile. Hein. Bon, avec l'orphelin, c'est vrai qu'on a l'impression que tu te sens seul, hein, que tu sens que tu n'es pas très entouré. On sent que il n'y a pas beaucoup d'action hein, entre l'orphelin et l'observateur. On est là, on observe, on regarde. Mais on te dit, ça y est, maintenant tu es prêt pour passer à l'action. Et on va voir quelle est l'action. On a un as d'épée, donc on est vraiment dans un as d'action, en effet. Mais on sent que c'est une action qui te fait peur depuis très longtemps. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui t'angoisse. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu veux faire depuis longtemps. Mais tu n'as jamais trouvé la force, tu n'as jamais trouvé suffisamment de courage finalement. Pour moi, c'est ça le grand événement, c'est ce courage qui arrive pour dire voilà, ça me fait peur, mais ça y est, je vais le faire. Même si, alors ça peut être voilà, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de dire voilà, moi il faut que j'ai fait un saut en parachute dans ma vie un jour, mais tu n'as jamais osé parce que voilà. Mais là, ça y est, tu vas le faire. C'est passer au-dessus d'une peur, c'est se lancer dans quelque chose, dans un rêve, c'est accomplir un rêve, mais un rêve qui fait peur en même temps. On a la roue de fortune et on a le roi d'or. On sent que le fait de passer au-dessus de cette peur, le fait d'affronter tes démons, en fait, va te faire complètement changer de vie. C'est-à-dire que ça peut paraître bête, quand j'ai dit, ouais, il faut absolument que j'ai fait un saut en parachute dans ma vie. Ça peut paraître, tu te dis, ouais, mais c'est pas grave, je veux dire, si t'as pas fait le saut en parachute, ça va pas changer ta vie. Et pourtant si. Parce que si c'est quelque chose d'important pour toi, parce que par exemple, moi, le saut en parachute, ça ne me parle pas. Mais si c'est quelque chose, tu te dis vraiment, non, mais ça, c'est vraiment un truc qui est dans mes tripes, que j'ai besoin de faire, qui est tellement important, mais que tu ne le fais pas parce que tu as peur, parce que tu as cette angoisse, eh bien, il y a plein d'autres choses aussi que dans ta vie où tu vas te retenir. Et si tu sautes, si tu arrives à affronter cette angoisse-là, tu vas aussi affronter toutes les autres. Parce que tu vas savoir, tu vas dire, ouais, j'avais peur, mais je l'ai fait, j'ai réussi. Et ça va être un changement radical dans ta vie. Avec cette roue de fortune, on sent que vraiment, le fait d'affronter cette angoisse, cette peur,
qui peut être le fait de quitter de quelqu'un, par exemple. Des fois, c'est ça. Des fois, on est avec quelqu'un, on sait qu'on a une relation qui est pas géniale, mais bon, on a son petit rythme, on a sa petite habitude, et on se dit non, je vais me retrouver orphelin, je vais me retrouver tout seul. Et on dit non, allez, je le fais. Et là, c'est le changement total. Et là, tu deviens le roi d'or. Tu deviens fort ou forte. Tu deviens vraiment très, très stable tout seul ou toute seule. Alors, on a une vie antérieure ici, avec un nouvel amour. Bon, on a donc un changement. On a l'impression d'un lien karmique qui se solde, qui se ferme, d'une vie passée, peut-être d'un traumatisme d'une vie passée qui s'absout, qui est terminé, qui se termine, et on a un nouvel amour qui arrive. Donc ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle vie, tout simplement. Donc voilà, pour moi, ce changement positif qui arrive dans ta vie, c'est le fait de réussir à affronter une de tes peurs les plus importantes. Alors, on a un kiwi, on a donc un 6 d'automne. On a l'impression que tu vas être aidé pour ça. Tu n'es pas seul. Tu vois, on a cette sensation de solitude, de l'orphelin, mais non. Est-ce que l'observateur, c'est toi ou est-ce que c'est la personne qui t'observe ? Donc 6 d'automne, 6 d'or, le kiwi. Ton succès et ta prospérité t'ont permis de payer tes dettes, d'assumer des prêts intéressants et de recevoir une subvention ou une bourse. Ok, rien à voir. Mais on a l'impression en fait qu'il y a des aides ici. Donc pour ça qu'on te dit en échange de ces bénédictions du ciel, il faut que tu partages ta richesse avec les autres, une donation d'argent ou de temps dans une institution de charité suffisamment honorable. Bon, bref, on a l'impression que pour moi c'est ça le truc important, c'est cette bénédiction du ciel, c'est cette aide. On a l'impression que tu n'es pas obligé de faire ça tout seul ou toute seule. Tu peux te faire aider d'une manière ou d'une autre, par tes guides, par un professionnel. Voilà, il y a une aide et tu vas passer au-dessus vraiment d'un blocage, d'une grosse angoisse. Pour moi, c'est ça. Alors, tu as peut-être des questions à te poser, donc, eh bien, on va essayer d'y répondre tout de suite. Première question, mets en pause, pense bien tes questions parce que ça y est, on va tout de suite avec les réponses. Première réponse, on a un éventuellement, donc ce serait plutôt, ici considère un peu à l'anglaise, ce serait plutôt presque un oui, c'est fort probable en gros. Ici, on va avoir la deuxième réponse et là, on nous dit non, directement négatif, niet, nada. Apparemment, oui. Pour la troisième réponse, on a un apparemment oui. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous aviez posé comme question, mais on a presque deux oui et un non. Voilà, maintenant, on va aller avec la date. Quand est-ce que tu vas avoir cette force, ce courage d'affronter tes peurs, de passer au-dessus de tes peurs? C'est ce qu'on... Ah bah carrément, moi je les ai mis carrément tout à l'endroit. Bon, c'était pas grave, je les regardais pas, mais bon quand même. Alors, quand est-ce que tu vas affronter cette peur? Et aussi, on a des jours avec le pape, des semaines avec la roue de fortune que l'on a ici, et des mois avec le fou. Et le fou, il est pas mal aussi pour ça. Donc le pape, la roue de fortune et enfin le fou. C'est parti. Le pape, la roue de fortune et le fou. On y va. Le pape, la roue de fortune et le fou. Bon. Bon. Le pape, la roue de fortune et le fou, il n'y en a aucun qui soit arrivé. Ils vont tous être ensemble, vous allez voir. Le pape, le fou. Et la roue de fortune était derrière. Bon, donc, ce qui est positif, c'est que si on avait eu toutes ces cartes-là pour des mois, ce serait dans longtemps. Mais là, on a le pape, c'est-à-dire des jours. Donc, bon, même s'il y en a pas mal à compter, ça reste quand même des jours. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Peut-être que dans 18 jours, tu seras déjà prêt ou prête pour affronter cette grosse peur. Donc, 18 jours et on va voir l'autre partie de la fourchette. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. On voit que c'est pas pour tout de suite quand même. Hein. 13, 14, 15, 15, entre 15 et 18 jours pour réussir à affronter cette peur. C'est quand même assez rapide. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà, et bien, si vous avez envie de partager avec les personnes qui regardent dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez ressenti, quelle est cette peur que vous pensez que vous allez réussir à affronter, peut-être dans 15 à 18 jours, eh bien, n'hésitez pas. On lira vos commentaires. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez aussi mettre un petit j'aime. Vous pouvez aussi même penser à vous abonner à la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. On a l'impression qu'il faut vraiment passer, il faut vraiment un changement important pour pouvoir aller vers ce soleil-là. Bien, eh bien, cette vidéo, je crois, va être une des plus longues que j'ai faites, mais nous arrivons à sa fin et nous arrivons avec notre dernière option, la pierre des étoiles, et on va faire le petit Lenormand. Oups, toi, la petite cigogne, là, elle s'est retournée. Alors, petit Lenormand, on va voir si tu te retrouves ou pas dans ce petit Lenormand. On y va tout de suite. Ok, c'est parti pour le petit Lenormand, on y va. Alors, ici nous avons une encre. Nous avons aussi l'étoile, un ours. Ça, c'est toi. Et ici, on a le trèfle à 4 feuilles. Bon, les trèfles à 4 feuilles sont derrière toi. Pour moi, la chance est derrière toi. C'est quelque chose de plutôt positif. Même si tu ne la vois pas, elle est quand même très proche. On voit que tu fais des gros efforts et que tu es prêt ou prête à faire de gros efforts pour aller vers tes objectifs, vers ta passion, vers tes envies et une envie aussi de stabilité. Bon. Si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, c'est le moment de voir le petit Lenormand de la vérité. On va voir s'il te parle aussi. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu as à ajouter là-dessus? On y va tout de suite. Alors, notre petit Lenormand de la vérité. Soleil, le jardin, les nuages, c'est toi. Et la maison. Alors, on a la maison qui a l'air d'être un petit peu une espèce de sanctuaire, mais il faut aussi en sortir. Ici, on voit que tu regardes un peu les rapports sociaux, les rapports avec d'autres personnes. Tu n'y vois pas forcément très clair toujours. Ici, avec les nuages, on a même des doutes. Est-ce que je dois sortir? Est-ce que je dois aller voir? Est-ce que tu vas avoir des contacts? Et pourtant, on te dit oui. On est des animaux sociables et on sent que le soleil brillera. Donc, va vers d'autres personnes, va vers des nouvelles personnes, peut-être des personnes que, voilà, essaye d'aller pour connaître des personnes nouvelles et tu y trouveras vraiment beaucoup de bonheur et de satisfaction. Bien. Alors, maintenant, on a envie de savoir, pour cette dernière option, quel va être ce grand changement qui arrive dans ta vie. On y va. Voilà, ok, bien. Bon, normalement, on va faire une toute petite vérification de routine. Voilà, ça tourne toujours. J'ai encore de la batterie à mon téléphone. On y va donc et on termine cette dernière option. C'est parti. Alors, on a une jolie cage en or. Oh, qu'elle est belle cette cage. Donc, on a ici la balance avec le taureau. Et on a ici, ça me fait penser à une des autres options qu'on a vues. Je ne sais plus si c'était la 3. Mais ici, on a la Vierge. Donc, on a vraiment un retour à la simplicité. Ici, on est dans une cage en or, mais on est quand même dans une cage. Donc, on a comme tout ce qu'on veut, toutes les belles choses, mais on n'a pas de liberté. Alors qu'ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus humble. Aimer la liberté, regardez un peu tout ce paysage merveilleux qu'il y a. Donc, c'est vraiment un changement de vie où on retrouve sa liberté et on perd certains avantages, mais la liberté, je crois que ça vaut quand même plus. Ici, on a les heureux hasards avec la symphonie inachevée. Bon, ça pourrait être un concert, un heureux hasard où tu vas te retrouver dans un concert, une histoire qui ne s'est pas terminée, avec une personne que tu retrouveras, je ne sais pas, là c'est un petit peu à interpréter. Alors le diable, qu'est-ce qui fait ce diable? On a un diable avec un 4 d'épée. Je suis choquée par
par les couleurs, la ressemblance des couleurs en fait qu'il y a ici. Parce qu'on a vraiment cette sensation. Ici, ce diable, il a ses griffes presque sur deux personnes de pierre. Et ici, on a une autre personne de pierre. On a l'impression qu'il y a vraiment une personne, un diable, hein, une personne extrêmement négative, qui a main basse sur toi et qui te tient en pause, en fait, en semi-mort. Hein. Je ne sais plus s'il y avait une tombe ici, mais non, il n'y a pas de tombe. Mais on voit que tu es comme pétrifié par quelqu'un, peut-être par une situation, mais avec ce 4 d'épée, on ne vit pas. On est en hibernation, c'est-à-dire que pendant l'hibernation, quand même, on ne vit pas, hein, on dort. Et en fait, tu es comme en dormance. Mais cette dormance, c'est pas toi qui te l'impose, c'est le diable. C'est quelqu'un de néfaste, d'extrêmement néfaste. Qu'est-ce qui se passe après? J'espère qu'on va sortir des couleurs pierre. On a un 2 d'épée et une reine d'or. D'accord. Donc oui, on sort de la pierre. Ça se fait pas facilement avec le 2 d'épée. On a l'impression qu'il faut choisir un camp. Il faut choisir voilà, le soleil, la lune. Il y a comme une bataille intérieure ici qui se mène dans cette reine d'or, qui pourtant est très bien entourée avec toutes ces fleurs, mais on a quand même ces démons et ces anges qui sont dans une espèce de grosse bataille. Alors ici on a des cadeaux. Et on a une jeune fille. Attention avec les cadeaux, parce que les cadeaux sont un peu trop près du diable. Attention à ne pas se faire avoir par les cadeaux. J'espère que ce cadeau sera un bon cadeau, c'est-à-dire peut-être une personne plus spontanée, plus naturelle, comme est cette jeune fille qui te sortirait de la situation. Mais voilà, pour moi, ce grand changement positif, c'est une déminéralisation, c'est un retour à la liberté humaine, sortir de la pierre, non? C'est quand on finit, voilà, tu as été changé en pierre, tu as été pétrifié par Méduse, et voilà, il y a comme quelqu'un qui vient pour te sauver, pour te sortir de cet état où finalement c'est comme un état entre deux eaux où il ne se passe rien et où il ne peut rien se passer. Te libérer du pouvoir du diable en fait. En sachant bien que je ne suis pas du tout dans le diable direct comme étant le diable. Hein. C'est vraiment pour moi le diable représente une personne néfaste. Mais ça va se faire petit à petit, ça va se faire par des heureux hasards. Et alors la symphonie inachevée, là, vraiment je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un œuf de printemps, c'est une gazelle. Et cette gazelle te dit que tu as beaucoup travaillé, ce que tu as créé est impressionnant et digne de protéger. Il se peut que tu aies des difficultés gênantes sur ton chemin, mais ne t'inquiète pas. Tu vas les supérer, tout comme tu as réussi dans le passé à supérer d'autres difficultés. Donc voilà, je pense que c'est vraiment abandonner une cage où finalement tu n'as aucun pouvoir d'action pour aller vers la liberté, vers la gratitude aussi pour cette liberté. Et finalement, c'est comme un cadeau finalement. Alors attention si c'est les cadeaux qui viennent du diable, mais sinon ce serait comme un cadeau de l'univers. Peut-être de t'apporter une personne très, très vive, très spontanée qui va dire « Ah quoi? Mais comment? C'est pas possible !» et qui va te faire sortir de cette situation. C'est pour ça que c'était comme très important d'aller vers les autres, vers d'autres personnes. Bien. Maintenant, on va pouvoir passer à nos 3 questions. Vous savez que vous devez prendre votre temps, donc mettez en pause, réfléchissez bien à vos questions et nous, on va répondre très très vite. Donc, réponse numéro 1, nous avons impossible. Laisse tomber, ça c'est carrément impossible, donc on oublie. Numéro 2, on a positif, donc ça c'est oui, c'est tout à fait possible. Et réponse numéro 3, on a c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pas pour ça que ce sera pas pour demain. Voilà. Alors maintenant, on va voir la temporalité. On va voir quand serait la date où tu vas te réveiller en fait, hein, te réveiller et sortir de la pierre. Donc, est-ce que c'est dans des jours hein, avec le chariot? Est-ce que c'est dans des semaines avec la justice? Est-ce que c'est dans des mois avec la maison Dieu? Alors, le chariot, la justice et la maison Dieu, on y va. C'est parti.
le chariot, la justice et la maison de Dieu. C'est parti. Chariot, justice, non, maison de Dieu. Bon. Le chariot, eh bien c'est long, mais c'est quand même des jours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours avec le chariot pour réussir. Donc c'est quand même super rapide et ça fait plaisir. Donc que tu arrives à te libérer de l'emprise de cette personne d'ici 9 jours. On va voir l'autre côté. Hein. Tiens, le diable justement. Quand on parle du loup, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre 9 et 11 jours. Voilà, pour se libérer de l'emprise du diable. Je peux vous dire que c'est super rapide par rapport à ce que doivent vivre beaucoup de personnes. Ça fait peut-être déjà bien longtemps que vous y êtes et ça tombe bien que ça s'arrête. Voilà, et bien... J'ai réussi, j'ai encore un petit peu de voix pour finir. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. J'espère que d'une manière ou d'une autre, ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté quelque chose, des idées, des solutions, une aide d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire aussi et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.